Bonjour à ceux qui nous rejoignent pour cette seconde partie de l'émission, c'est l'heure du sport, la dernière ligne droite, le sprint final, comme chaque samedi avec notre invité de la semaine, qui est Yannick Viennot, conseiller technique et sportif au Cross Auvergne-Rhône-Alpes, j'espère que je dis pas de bêtises, donc c'est le comité régional olympique et sportif, spécialement rattaché au CDOS 15 et en particulier au sport adapté, qui j'espère après l'émission d'aujourd'hui n'aura plus de secret pour nos auditeurs, le sport adapté. Est-ce que vous entendez bien? Yannick, je crois que vous êtes en direct d'Aurillac. Bonjour Yannick. Oui, bonjour. Voilà, j'ai pas dit de bêtises, c'est bien, vous êtes bien conseiller technique et sportif au niveau du Cross Auvergne-Rhône-Alpes maintenant et rattaché plus spécialement au comité départemental. C'est à la Ligue d'Auvergne Sport Adapté et au comité départemental Sport Adapté. D'accord, donc c'est une Ligue d'Auvergne directement du sport adapté. C'est indépendant du CDOS du coup, hein, c'est... Oui, c'est en partenariat, mais c'est deux associations indépendantes. Alors, à la radio, on tient vraiment à ne pas parler que de foot, de rugby, de deux choses. On tient à ce que le sport reste universel et accessible à tous. Donc, je vous remercie énormément d'avoir accepté notre invitation, Yannick. Avant cela, de parler plus spécifiquement de vos rôles, de vos missions au niveau du sport adapté, pouvez-vous vous présenter rapidement à nos auditeurs ? Oui, donc je m'appelle Yannick Viennot, donc je suis salarié à la Ligue d'Auvergne Sport Adapté, mis à disposition du comité départemental du Cantal. J'habite à côté d'Aurillac et voilà, j'aime le sport depuis beaucoup de temps et j'en ai profité pour le mettre au service du public déficient intellectuel et psychique. D'accord. Le rôle et les missions du comité départemental du sport adapté, justement, quels sont-ils ? Notre rôle, c'est de proposer en fait plusieurs activités pour permettre aux personnes déficientes intellectuelles et psychiques de s'épanouir au travers d'activités sportives, en plus de ce qu'ils font dans la vie quotidienne. Ok. Est-ce que donc votre rôle et votre mission en particulier, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait des activités régulières de sport adapté, c'est ça ? Voilà, exactement, à travers des activités qu'on propose à la semaine sous forme de clubs ou de prestations dans les structures médico-sociales, mais également à travers des manifestations sportives qu'on met en place au sein d'un calendrier régional et départemental. Et également des manifestations nationales pour ceux qui participent en compétition. On va voir tout ça donc tout au long de cette interview. Plus précisément, vous êtes sportif vous-même. Vous disiez que vous aimez le sport depuis longtemps. Ça vous a attrapé quand vous étiez jeune, à 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans? Oui, c'est depuis 6-7 ans, oui, où j'ai pratiqué le football depuis tout jeune, et puis après certaines pauses, mais j'ai toujours continué à suivre les activités sportives, plutôt du foot, sur les médias et toutes les activités, et du coup c'est ce qui m'a intéressé pour continuer cela dans ma vie professionnelle. Vous êtes toujours sportif, du coup vous jouez toujours un petit peu au foot par exemple quand votre emploi du temps vous le permet? Non, là plus du tout. J'ai des enfants, 3 enfants en bas âge et qui me prennent pas mal de temps. Du coup, j'ai mis une petite pause dans mon planning sportif. Ok, je peux vous demander votre âge, Yannick, c'est pas indiscret? 33 ans. Ok, donc vous êtes un jeune sportif encore. Est-ce qu'il y a des éléments incontournables au niveau du sport adapté au niveau départemental? J'ai noté, moi, notamment, et c'est pour ça d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai pu vous avoir en passant par Loïc Allard, qu'on salue d'ailleurs, hein, de la Ligue des sports adaptés d'Auvergne, je crois, qui est votre collègue du coup. Je crois qu'il y a eu la semaine départementale en septembre notamment. Hein. C'est ça, oui, donc c'est une semaine qui est organisée par le comité départemental olympique et sportif, en partenariat avec le comité sport adapté du Cantal et puis le club handisport d'Aurillac, et qui permet en fait à ce que des clubs valides ouvrent leurs portes à des sportifs en situation de handicap, tout handicap confondu, pour faire connaître ce qu'est le handicap d'un côté, et puis pour permettre aussi aux sportifs en situation de handicap de voir quelles activités également ils peuvent pratiquer
en milieu ordinaire ou alors en milieu plus spécialisé. J'avais justement une question beaucoup plus loin qui était celle-là. C'était est-ce que les échanges sont possibles avec des publics dits valides ou normaux? C'est justement, ça rentre dans ce cadre-là, justement, ce que vous êtes en train de nous dire. C'est ça exactement. Donc il y a plusieurs clubs sur le département du Cantal qui proposent des activités au public déficient, au public en situation de handicap, que ce soit sur des créneaux spécifiques, soit handisport, soit sport adapté, ou alors en même temps que leur activité de valide. Ok, donc ça c'est vraiment l'événement phare incontournable du département, la semaine de septembre, du sport adapté, enfin même de l'handisport on va dire, c'est ça, c'est au mois de septembre là. Hein. C'est un acte de promotion pour le public handicapé, de le faire connaître, et puis pour que ces personnes en situation de handicap puissent connaître aussi les activités qui sont disponibles, puisque tous les clubs qui s'inscrivent à cette semaine doivent s'engager après à essayer de proposer le plus régulièrement possible, si des personnes s'inscrivent, des activités tout au long de l'année pour ce public. Et des activités adaptées, bien évidemment. C'est ça, oui. Est-ce que, du coup, comment dire, est-ce qu'il y a d'autres... est-ce que cette semaine, voilà, elle existe depuis combien de temps? C'était ça ma question. Je ne l'avais pas noté, celle-là. En 2016, c'était la 3e édition, et puis on est déjà en train de préparer la 4e édition qui aura lieu fin septembre 2017. Est-ce qu'il y a des choses de la même, un peu identiques, d'événements phares comme ça, au niveau régional ou national? Alors il y a une manifestation régionale qu'on a organisée cette année à Arpajon aussi, qui est la journée sport handicap Auvergne, qui est un peu dans le même objectif que la semaine sport handicap, mais seulement sur une journée, et qui était organisée en partenariat avec l'URAPI Auvergne et l'ADAPI du Cantal. On peut dire ce que c'est l'URAPI et l'UDAPI, c'est l'Union régionale des amis et des amis et parents des enfants inadaptés. Voilà, c'est ça, faut le rappeler. Parce que toujours les sigles, on parle toujours de sigles et c'est vrai que tout le monde ne connaît pas toujours, donc excusez-moi, je vous ai coupé du coup. Donc oui, c'est cette journée organisée tous les ans entre la Ligue d'Auvergne Sport Adapté et l'URAPI, donc l'Union régionale des amis et parents des enfants inadaptés. Et elle tourne sur les 4 départements de la région Auvergne. Et cette année, elle avait lieu sur le site d'Arpajon-sur-Serre à la Vidalie. Et le but de cette journée était également de proposer un maximum d'activités aux personnes en situation de handicap, plutôt déficients intellectuels et psychiques là, sur cette journée-là, pour leur montrer quelles activités également ils peuvent pratiquer. C'est en juin, c'est ça? C'était au mois de septembre également. Mois de septembre également, oui. D'accord, ok. L'an prochain, au mois de septembre, ce sera où cette journée régionale du coup? Alors, dans le contexte de fusion actuelle des régions, il n'y a pas eu d'organisation prévue encore pour l'année 2017. Donc, on ne sait pas si celle-ci reste en suspens ou autre chose. Au niveau national, est-ce qu'il y a d'autres événements avec d'autres ligues du coup de sport adapté qui sont prévus ou qui sont incontournables? Le sport adapté, la Fédération française du sport adapté organise des championnats de France dans plus de 20 disciplines partout en France. Cette année, là, on vient d'avoir sur le département du Cantal, on vient d'avoir la nouvelle dernièrement où on a été choisi pour organiser un championnat de France de badminton qui va se dérouler au mois de novembre sur Aurillac. Donc, on va se mettre à la tâche d'organiser cet événement pour essayer de recevoir un maximum de personnes au mois de novembre. Ça doit être un coup d'essai du coup aujourd'hui le tournoi de badminton de sportifs de sport adapté, parce que c'est ça, c'est aujourd'hui, je crois qu'il y a du badminton, c'est ce qu'on m'avait dit sur le téléphone. Il y a du badminton aujourd'hui à Aurillac, c'est à l'initiative du club de badminton d'Arpajon qui reçoit depuis l'année dernière, grâce à la semaine sport handicap, qui reçoit des personnes régulièrement des personnes en situation de handicap régulièrement dans leur club. Et cette année, à l'occasion de la Coupe du Cantal, mais ils ont souhaité mettre une épreuve de sport adapté, de badminton sport adapté, pour compléter leur tournoi. Ok, donc c'est cet après-midi, les premiers échanges à Aurillac. Au gymnase Marie-Marlin. Ok. Et au niveau international, est-ce qu'on peut dire que les Jeux paralympiques sont de l'handisport et du sport adapté? Il y a du sport adapté également, de façon un peu moins importante que le handisport.
On a quelques épreuves qui ont été rouvertes dernièrement aux sportifs sport adapté sur de la natation, du tennis de table, de l'athlétisme. Ok. On va poursuivre, ça passe très très vite, hein, déjà 10 minutes, c'est votre première radio, vous pensez pas que ça allait aller aussi vite, je suis sûr. Non, c'est sûr. On revient, restez avec nous, on a juste un petit jingle, un petit souffle publicitaire, on est obligé, c'est comme ça la radio, on se retrouve tout de suite, restez avec nous. RBA FM Auvergne-Limousin, la radio complètement région, la radio complètement région. Hey, vous écoutez RBA FM Auvergne-Limousin. Johnny Depiedade, l'animateur de l'émission The Big Cactus Country. Vous êtes amateur de line dance, de grands espaces et de Harley Davidson. Vous aimez l'évasion, les camions américains, les Cadillacs, les Chevrolet, les pick-up trucks. Alors ce message s'adresse à vous. Propulsez-vous directement sur une highway de la côte est des États-Unis, dans le désert de l'Arizona ou dans un honky-tonk bar, ces grands saloons du Texas. Transportez-vous directement au cœur de vos rêves d'évasion. Écoutez The Big Cactus Country, le meilleur de la musique américaine, mais celle que vous aimez. New Country, Texas Music, Americana. The Big Cactus Country, c'est sur RBA FM, chaque jeudi soir à partir de 20h. This is the Big Cactus Country Radio Show. A perfect blend of American music, Texas music with the hottest new country. RBA FM Auvergne-Limousin, à Rion-Esmontagne sur 98.2. RBA FM Auvergne-Limousin, la radio complètement régionale. Allez, on se retrouve en direct avec Yannick Vieno. On parle de sport adapté en particulier sur le Cantal en plus. On parlait de handisport, de sport adapté, de Jeux paralympiques. Quelle différence on peut faire entre le sport adapté et l'handisport, Yannick ? Alors le sport adapté concerne les personnes en situation de handicap mental et psychique. Et le handisport concerne les personnes qui ont un handicap moteur ou sensitif, déficient visuel et déficient auditif. Ok. Est-ce que vous êtes partenaire, par exemple, ou est-ce que vous allez participer à l'organisation des Jeux nationaux de transplantés qui vont avoir lieu à Aurillac ? Vous n'êtes pas le sans le savoir, j'espère. Oui. Fin mai. Ou est-ce que vous faites partie intégrante donc, de cette organisation ? Est-ce qu'on peut considérer que c'est des sports adaptés, de l'handisport ? Comment on peut situer ? Comment vous situez-vous par rapport à cet événement ? Je suis bien au courant de cette manifestation. Elle a été sollicitée d'un peu loin pour l'instant. J'ai envie de dire que c'est encore quelque chose de différent. Voilà, mais qui se rapprocherait quand même plus du handisport, on va dire. Ok, on a eu Claude Barès, bien évidemment, le président de Transform, il n'y a pas très longtemps, hein, qui organise cet événement. Vous serez au moins partenaire, c'est le minimum, ça, je suppose, fin mai ? Oui, mais on va suivre cette manifestation, voilà, qui va se dérouler sur Aurillac au mois de mai. Après, concrètement, dans les faits, pour l'instant, nous n'avons pas été sollicités, donc on va voir un peu comment s'organise cette manifestation. Voilà, ce sera les Jeux nationaux qui avaient lieu l'an dernier du côté de Lyon, et cette année, ce sera donc à Aurillac. Quelles disciplines, justement, sont praticables ou pratiquées par le sport adapté ? On en a dit un petit mot, vous avez dit qu'il y en avait une vingtaine. Est-ce que vous pouvez nous les citer, en citer quelques-uns tout au moins ? Oui, donc ça va c'est quasiment c'est toutes les disciplines classiques, hein. Donc l'athlétisme, la natation, les sports de combat, judo, karaté, les sports de raquettes, badminton, tennis, hein, les sports collectifs, du football, du handball, du basket, du rugby. De l'escalade, du VTT, tout ce qui est les sports de nature, enfin voilà, vraiment toutes les activités sont adaptables au sport adapté. Nos publics ont juste des difficultés à comprendre des fois les situations, donc les règlements sont aménagés. Le matériel peut être aménagé aussi, mais l'activité est toujours adaptable à notre public. Ok. À tous les niveaux, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a 20 disciplines qui sont dans un cadre et on n'en sort pas. C'est pareil au niveau régional, au niveau national ou au niveau international, c'est-à-dire que le sport adapté, c'est ces 20 disciplines majeures, on va dire. Alors au niveau national, il y en a même plus que 20. Il y en a, je
crois qu'il y en a 40 ou 50. Après sur la région, c'est vrai qu'on s'est restreint à ces activités, mais qui sont évolutives, hein, puisque c'est des activités où on a de la demande au niveau de nos sportifs, et on trouve aussi les compétences au niveau régional et départemental pour pouvoir permettre l'organisation de rencontres, hein, puisque nous on n'est pas forcément spécialiste de toutes les activités, on a besoin d'avoir des relais au sein du monde valide pour nous aider à organiser ces manifestations. D'accord, au niveau départemental, donc ça reste sur des sports, j'allais dire, principaux, des sports majeurs, on va dire ça comme ça. Hein. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Et vous faites pas de parachutisme, par exemple, ou de la Formule 1, quoi? Non. Ok, voilà. Ça peut, enfin peut-être pas la voiture d'ailleurs. C'est peut-être un domaine d'ailleurs, les sports mécaniques, qui est difficilement adaptable, peut-être le sport mécanique. C'est vrai que pour l'instant on n'a pas eu l'occasion de faire ce genre d'activité. Ou du karting, par exemple. Non plus. Enfin, il y a par contre, moi je connais des sportifs d'établissement qui sont allés notamment au karting de Perse, là. Au karting de Perse, oui, pour faire l'activité. C'est vrai que c'est quand même plus facile comme il y a une aide au pilotage. Hein. Bien sûr. Parce que c'est vrai que c'est de premier abord, ça reste quand même assez compliqué pour notre public. Hein. Ok. Dans le Cantal, il y a combien de clubs à peu près de sports adaptés? Enfin, c'est pas des clubs, c'est plutôt des structures d'ailleurs, c'est ça? C'est des clubs. C'est des on clubs. a 9 clubs, oui. Au sein des structures? Alors certains au sein des structures, certains au sein de clubs valides, ce qu'on appelle les sections sport adaptés, et d'autres clubs qui sont spécifiques sport adapté, c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent que du public en situation de handicap mental et psychique. Du coup, c'est combien de clubs, vu que vous gérez ce comité départemental? Il y en a 9. 9, d'accord. Qui sont la plupart, majoritairement autour d'Aurillac? On en a sur les 3 secteurs du Cantal, sur Aurillac, Saint-Flour et Mauriac. Ok. En Auvergne, c'est combien de clubs? Donc 9, on a compris au niveau du département, au niveau de la région? Au niveau de la région, on doit être à une cinquantaine, 50-60 clubs sur la région. D'accord, ça se répartit comment, vous savez, sur Puy-de-Dôme, Allier, Haute-Loire, ou pas tout à fait? Ça, peut-être, c'est... J'ai pas les détails, mais on doit avoir environ 10 clubs sur l'Allier, entre 15 et 20 clubs sur le Puy-de-Dôme, et entre 10 et 15 sur la Haute-Loire. Ouais, d'accord. Entre 10 et 15 aussi sur la Haute-Loire. Est-ce que vous savez, parce que nous on est sur 3 départements et 2 régions, enfin 2 ex-régions, Auvergne-Limousin, et donc Corrèze, Puy-de-Dôme et Cantal. Est-ce que vous savez sur la Corrèze et le Limousin s'ils ont à peu près autant d'effectifs clubs, on va dire? Alors sur la Corrèze et le Limousin, il y en a un peu moins qu'en Auvergne, mais il y a quand même des activités qui sont pratiquées sur le département de la Corrèze et sur la région limousine, oui. Ok, on parle de club, donc ça veut dire que c'est quand même organisé, il y a des licences, il y a quelques baisses de tension par moment à la radio, donc il ne faut pas qu'on ait peur, j'espère que ça ne va pas couper, c'est dû au vent notamment. Combien de licenciés, donc, puisque c'est structuré, combien de licenciés au total dans le Cantal pour ces 9 clubs? Sur le département du Cantal, on était la saison dernière à un peu plus de 600 licenciés. Ah oui, c'est quand même pas rien, quoi. Non, et sur la région Auvergne, on était à 2500 licenciés. Combien on m'a dit dans la région Auvergne? 2500. Ah oui, d'accord. 2500 licenciés, c'est énorme, c'est pas mal du tout. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un engouement et que les gens suivent finalement les organisations des sports adaptés. Au niveau organisation, justement, est-ce qu'il y a des championnats aussi sur certaines disciplines? Vous disiez que oui, d'autres c'est sous forme de tournoi, c'est ça? Oui, alors sur le département du Cantal, on a un championnat départemental de natation et un de pétanque. Et après, les compétitions sont plus au niveau régional pour se rassembler à un maximum de sportifs. Au niveau régional, on a des championnats sur la natation, la pétanque, le judo, le foot, le basket, le tennis de table, l'escalade et le VTT. Et ces championnats départementaux sont organisés selon l'envie de club d'organiser ces championnats selon les demandes. Et c'est ça, c'est pas obligatoirement sur Aurillac, bien évidemment. Hein. Non, pas forcément sur Aurillac. Oui, il va falloir qu'on ait les moyens humains, les moyens humains, les locaux aussi, les installations bien sportives sûr, qui permettent l'organisation de ces rencontres. Et puis après, l'organisation peut se faire dans des bonnes conditions.
Il reste 30 secondes. Vous avez parlé des terrains, des espaces de jeu, des spécifiques et adaptés. Quel est votre avis sur la place du sport adapté ou handisport dans notre société aujourd'hui? Rapidement, 15 secondes, Yannick. C'est une place qui augmente au sein des activités. Après, c'est vrai que on commence seulement à être reconnu à travers les Jeux paralympiques aussi qui permettent de mettre en lumière ces activités. Les médias ont donc un grand rôle et c'est pour ça qu'on en parle et qu'on en parlera toujours sur RBA. Et moi, je vous remercie. Merci beaucoup Yannick. À très bientôt et vive